Juste, si on rentre après dans le détail technique, parce que là, moi je veux bien qu'on discute comme ça sur le plan théorique, c'est vachement intéressant de parler de dépénalisation. Mais quand vous regardez un point de deal, comment il fonctionne, quand vous regardez un mafieux, comment il fonctionne, quand vous regardez le plus grand trafiquant de drogue du monde, là, El Chapo, qui vient d'être jugé aux États-Unis, mexicain, quand vous regardez ce qu'il y a derrière, vous pouvez pas, on peut pas se contenter d'un débat théorique. D'abord, quand vous allez sur un point de deal, comme quand vous écoutez El Chapo, plus grand trafiquant du monde, parler devant le tribunal, il vous dit « Ouais, moi je vends de l'héroïne, du cannabis, de la méthamphétamine, de tout. » En fait, ces trafiquants vendent de tout. Donc si à un moment donné, vous leur dites bah, « Ce produit-là, vous n'allez plus le vendre », c'est pas très grave. En fait, ça n'aura pas beaucoup de conséquences pour moi. Hein. Vous voulez dire que le grossiste a toujours d'autres produits ? Non, pour moi, ça n'aura pas tellement de conséquences. Parce que vous allez dans une ville... Vous allez dans une ville en banlieue, 93, Val d'Oise, où vous voulez. Vous regardez de près les points de deal, vous apercevez qu'il y a quelques points de deal un peu spécialisés. Il y en a un où vous allez plutôt trouver de l'héroïne, l'autre plutôt de la cocaïne, l'autre plutôt de l'herbe, l'autre plutôt du shit. Globalement, il peut y avoir les 4 types, mais vous avez énormément de points où vous avez les 4 produits. Donc si vous leur dites un jour, bah, ce produit-là, il va être vendu en pharmacie ou dans les tabacs, je ne crois pas que ça aura beaucoup de conséquences sur cette économie souterraine, premièrement. Deuxièmement, il va y avoir un problème concernant les mineurs, parce que les mineurs, consommateurs qui consomment eux aussi, quand ils vont aller à la pharmacie ou au bureau de tabac, on va leur dire carte d'identité. Ah ben non, on peut pas, l'État peut pas vendre aux mineurs. Ben non, effectivement, l'État peut pas vendre aux mineurs, parce que ça... Donc ceux-là, où est-ce qu'ils vont aller le chercher ? Ils vont aller le chercher sur le marché parallèle. Et quand vous regardez la question des cigarettes, ça devrait nous apprendre beaucoup de choses. Oui. Le marché des cigarettes, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle gare, autour de n'importe quelle gare, aujourd'hui, dans la banlieue parisienne, les cigarettes, elles se vendent à ciel ouvert absolument partout. Ce sont des cigarettes illégales, hors du marché, hors des taxes et complètement détaxées. Donc, de toute façon, je crois que c'est totalement illusoire de dire qu'à un moment donné, on va... Voilà, vous avez lancé le débat. Absolument. Je passe par Christophe Soulez et je vous redonne la parole.